enceinte est celle de l'opposant Étienne Tshisekedi. Et depuis la victoire annoncée de Joseph Kabila à la présidentielle, elle est devenue sa présidence de la République. À 79 ans, le rival de Kabila compte bien prendre le pouvoir à celui qu'il considère comme un usurpateur. Celui qui m'amènera Kabila ici ligoté aura une récompense très importante. Le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour. Celui qui appelle le peuple à suivre son intronisation est un vieux routier de la politique congolaise. Après avoir été le premier étudiant de son pays à décrocher son doctorat en droit, il entame sa carrière politique dans les années 60, aux côtés du maréchal Mobutu, et occupe à plusieurs reprises des postes de ministre. Mais au début des années 80, Tshisekedi prend ses distances avec le dictateur, qu'il considère comme beaucoup trop autoritaire. C'est la rupture. En 1982, il fonde alors son propre parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, futur premier parti d'opposition. Il devient Premier ministre en 1992 d'un gouvernement de transition. 5 ans plus tard, lors de la chute de Mobutu, il s'oppose à son successeur, Laurent Désiré Kabila. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Dans les années 2000, le nouveau président Joseph Kabila devient la bête noire de Tshisekedi. Aujourd'hui convaincu que le scrutin a été truqué, il n'envisage pas d'autre solution que d'être investi président. Mais son adversaire ne l'entend pas de cette oreille et ne veut pas renoncer à sa victoire, même si celle-ci a été entachée de nombreuses irrégularités. La démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit entre le président investi mardi, Joseph Kabila, et l'opposant Étienne Tshisekedi. Ce dernier, qui s'est autoproclamé président élu, a finalement prêté serment chez lui à Kinshasa aujourd'hui, indique l'agence France Presse. Son quartier a été bloqué, des dizaines de ses partisans arrêtés, des chars ont été déployés près du stade où il voulait se rendre. Lydie Boka, la directrice de Stratégie COF, nous donnait tout à l'heure sa vision de cette crise et nous expliquait que selon elle, cela allait aboutir à un partage du pouvoir d'ici un an, un peu comme dans un scénario à la kenyane. Au chapitre